sur la play. ça c'est les gars qui ont... Ouais, ils sont chiants. Bonjour Mathéo. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire depuis combien de temps tu es au RWDM? Je m'appelle Mathéo Nkurunziza, j'ai 20 ans, bientôt 21. Et je suis au RWDM, c'est ma 5e saison au RWDM ici. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée ton évolution de l'académie jusqu'à aujourd'hui, intégrer le groupe pro? Bah, la vérité pour moi, j'ai eu de la chance parce que ça a été très vite quand même. Je suis arrivé au RWDM peut-être 3 semaines, 4 semaines après, il n'y avait plus de gardien en pro, donc je me suis trouvé en pro. Et puis après, j'ai fait une saison entre les pros et la réserve. Puis j'étais avec Xavier Godard, qui était mon coach des gardiens. Donc ça s'est bien passé, la transition. Ça s'est fait petit à petit et ça s'est bien passé pour moi. Pour toi, quels sont les plus grands défis pour passer de l'académie à un groupe pro, à l'équipe A? Moi, je dirais que c'est la discipline. Hein. C'est la discipline et l'éducation, parce que je pense que le fait que je sois quelqu'un de poli, de bien éduqué, que je vienne tous les jours avec cette envie de montrer que je mérite cette place en pro, je pense que ça m'a énormément aidé à passer ce cap et que ça peut aider énormément, même si techniquement ils sont moins bons, que peut-être ils n'ont pas les attributs de base pour être en pro, ben, par le comportement, ils peuvent compenser ça. Qu'est-ce que tu ressens en t'entraînant avec l'équipe pro? Bah, c'est un sentiment de fierté quand même, parce que moi de base, ça a toujours été mon rêve d'être footballeur professionnel. Et on va dire que par le cours des choses, personne n'a cru en moi quand j'étais dans mon petit club de campagne. Et puis au final, petit à petit, ça s'est fait. Et je pense que c'est de la fierté et voilà. Donc tu as parlé de discipline, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui caractérisent vraiment la différence entre évoluer à l'académie et évoluer avec l'équipe A? Bah, je dirais qu'il y a des enjeux, parce qu'en équipe première, on joue pour être champion, tout le monde joue pour de l'argent et pour des choses comme ça. Donc je pense qu'il y a un différent mindset pendant les matchs et qu'il y a beaucoup plus cette envie de gagner. Même si normalement, à l'académie aussi, tout le monde devrait avoir cette envie de gagner. Mais là, il y a encore un autre step parce que c'est un métier et que là, on joue vraiment pour nos familles et pour notre carrière. Est-ce qu'il y a un joueur ici qui t'aide au quotidien, qui t'inspire? Ouais, je dirais quand même Guillaume Hubert, parce que allez, il est beaucoup plus âgé que moi et que je suis un peu le petit jeune et qu'il me donne des conseils, il m'aide quand j'ai besoin. Et je pense que j'essaie de m'inspirer de lui parce que lui a l'expérience qui me manque. Donc voilà. Qu'est-ce que la formation du RWDM Academy t'a apporté? Bah, je pense que ça m'a apporté beaucoup de choses, le fait d'avoir des valeurs, rester les pieds sur terre. Parce que voilà, l'académie, on n'a encore fait aucun chemin et ils ont toujours été clairs avec ça, que l'académie c'est un début, mais que pour aller en pro, il y a encore beaucoup d'étapes. Et je pense que, comme je l'ai dit, ils ont fait les choses petit à petit, donc moi ça m'a aidé à arriver dans le monde pro, les pieds sur terre. Est-ce que tu as une valeur principale pour l'académie selon toi? Je dirais le travail, parce que même si on n'a pas les meilleurs éléments ou que peut-être on n'a pas les meilleures infrastructures par rapport à des grands clubs de Belgique, ben tous les jours on travaille, enfin tous les jours dans l'académie ça travaille extrêmement dur. Même moi quand je le vois en 21 ou que je regarde les entraînements des jeunes, ça travaille très dur et c'est la principale qualité qu'il faut pour aller plus haut. Est-ce que tu as un message peut-être pour les jeunes de l'académie qui regardent maintenant la vidéo? Ouais, je dirais qu'il ne faut jamais lâcher, parce que même si au départ vous n'êtes pas prescrit à faire du foot ou qu'on vous dit que ce n'est pas la carrière que vous devez suivre, mais lâchez jamais votre rêve, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Travaillez très dur, parce que pour moi, il y a, comme je l'ai dit, que le travail et la discipline qui fait qu'on y arrive, que ce soit dans le foot ou autre chose, si c'est votre rêve. Si tu devais résumer ton parcours à toi en 3 mots, ça serait? En 3 mots, je dirais hasard, parce que c'est un peu du hasard entre guillemets que je me suis retrouvé à être pro, parce que de base je n'étais pas du tout fait pour être footballeur professionnel. Je dirais discipline, parce que forcément j'ai été discipliné, je suis toujours arrivé à l'heure, j'ai toujours fait bien les choses. Et je dirais le travail, parce que je viens de très très loin et j'ai encore beaucoup de progrès à faire, mais je travaille toujours, même si je suis arrivé, on va dire entre guillemets, à mon objectif, mais je travaille pour aller encore plus haut. Quel est le plus grand joueur avec qui tu as pu jouer? Le plus grand joueur avec qui j'ai pu jouer? En club ou en équipe? Parce que j'ai joué en équipe nationale aussi. Les deux? Je dirais en équipe nationale, hein. Youssouf. Mais c'est le plus grand joueur avec qui j'ai joué, qui joue à Nice. Quel joueur de l'académie actuellement t'impressionne le plus? Arrête, Mounir, c'est ton moment! Ah, c'est Mounir. Hein. Mounir, on se connaît depuis longtemps. Hein. On a grandi ensemble dans l'académie. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est le joueur qui m'impressionne le plus, parce que même s'il y a des moments entre guillemets difficiles en équipe première, il est patient et il travaille. C'est le principal. Alors on sait que tu as un parcours un peu atypique. On sait aussi que tu as fait un autre sport avant de faire du foot. Ouais, j'ai fait du rugby pendant de mes
je dirais 8 ans jusqu'à mes 12 ans plus ou moins. Malheureusement, j'ai eu une grosse blessure, du coup j'ai dû arrêter. Mais de base, moi je faisais du rugby. De base, je voulais être joueur professionnel de rugby. Et puis au final, je me suis dirigé vers le foot. Qu'est-ce que tu gardes du rugby que tu peux appliquer aussi au football? Bah, comme on dit, c'est un sport de voyous joué par des gentlemen. Et je pense que j'ai gardé les valeurs. Et voilà, je pense que j'ai gardé aussi la carrure, ça peut se voir. Top pour moi, je te remercie. Top, merci à toi.